Bonjour Samuel Thomas. Vous êtes le délégué général de la Fédération nationale des maisons des potes qui luttent contre les discriminations. J'imagine que ces résultats ne vous surprennent pas. Malheureusement, non, ils ne nous surprennent pas. Et déjà, des enquêtes avaient été faites avec des revues de consommateurs, donc il y a 15 ans, qui avaient établi donc que pour donner un crédit, il y avait un logiciel qui pondérait les risques en fonction de si vous avez un CDD, un CDI, si votre contrat de travail dure depuis un an ou depuis 10 ans, mais aussi le logiciel des sociétés de crédit prenait en compte la nationalité et si vous étiez européen, ça marchait, mais si vous étiez zaïrois ou algérien, vous aviez des points en moins. Et ce système de scoring avait été dénoncé à l'époque par la CNIL, qui avait accusé les sociétés de crédit de faire la discrimination, mais malheureusement, elles avaient gagné devant le Conseil d'État. Et à l'époque, j'avais porté plainte pour essayer Oui. de donner une suite et la justice n'avait pas suivi. Ce qui m'inquiète, moi, aujourd'hui, c'est pas tant qu'on constate que les discriminations existent toujours, c'est que depuis 15 ou 20 ans qu'on les dénonce, il y a toujours aussi peu de sanctions contre ces discriminations. Justement, Donc, Samuel Thomas, est-ce qu'on peut vous l'évoquiez à l'instant, est-ce qu'on peut se retourner facilement contre un assureur, par exemple? C'est difficile à prouver. en fait, oui, si vous faites une opération de testing comme ça a été fait, le testeur, celui qui fait le testing, là c'est Yannick Lorty du CNRS qui l'a fait, il a l'identité des entreprises Mm. et des personnes dans ces entreprises qui ont commis cette discrimination. Ils ont commis un délit, ils doivent être poursuivis. Après, eux, ils utiliseront comme argument, mais c'est le logiciel de la banque qui engendre cette discrimination, donc retournez-vous contre le concepteur du logiciel et on se retournera contre lui. Mais c'est clair qu'il faut une plainte, il faut une poursuite, parce que il ne faut pas laisser les personnes qui ont commis ces discriminations simplement entrer dans une statistique en disant voilà, il y a des gens qui discriminent et puis on passe à autre chose. Il faut vraiment les interpeller, les renvoyer devant le tribunal et là ils s'expliqueront. Et l'explication qu'ils donneront au tribunal sera très utile pour le combat contre les discriminations. Chaque fois que quelqu'un donne des explications au tribunal, ça nous permet de mieux combattre ces discriminations. La solution, c'est le name and shame, de publier les noms? Malheureusement, ça ne fonctionne pas de name and shame en France. J'avais fait condamner la société L'Oréal et en France, ça n'avait eu aucun impact qu'elle ait été condamnée sur le cours de la bourse en France ou sur la vente des produits L'Oréal dans les supermarchés. Alors qu'aux États-Unis, c'est vrai que quand on avait révélé cette information, elle avait perdu 5% à la bourse. Donc name and shame, ça marche aux États-Unis parce que les gens ont des politiques de boycott des entreprises qui sont accusées pour discrimination raciale. En France, une entreprise qui est dénoncée pour discrimination raciale, finalement, elle fait toujours autant de business. Donc c'est vraiment la sanction judiciaire et il faut qu'elle soit lourde parce que c'est vrai aussi que bon, une société qui brasse des centaines de millions d'euros, si elle est condamnée à 1000 euros d'amende, bon, on va dire que ça n'a pas beaucoup d'influence sur sa politique. Donc il faut de la sanction et de la sanction sévère. Et je pense que, j'allais dire Nicolas Sarkozy, excusez-moi du lapsus, Emmanuel je pense Macron. que Emmanuel Macron doit donner l'exemple dans ce domaine-là, puisqu'il est président de la République, mais il est issu des banques. Et aujourd'hui, on accuse des banques de faire de la discrimination. C'est un milieu qu'il connaît. Sa parole aurait du poids dans ce milieu-là. Moi, je l'invite à recontacter la CNIL, qui avait été dégoûtée d'avoir perdu devant le Conseil d'État quand elle avait attaqué les banques pour avoir fait un scoring qui prenait en compte la nationalité. Il faut mettre à plat ces pratiques-là dans les banques et il faut que ça vienne du sommet de l'État. Il faut que les banques soient convoquées, l'Association française des banques soit convoquée pour s'expliquer sur les pratiques qui peuvent être Mm. en vigueur actuellement. Le défenseur des droits, d'ailleurs, avait demandé aux banques de mieux former leur personnel face à ce genre de discrimination. Merci beaucoup, Samuel Thomas. Vous organisez, je le rappelle, en ce moment un Tour de France de l'égalité. Vous êtes aujourd'hui à Nantes et demain, vous serez au Mans. Samuel Thomas, délégué général de la Fédération nationale des maisons des potes. Bonne journée à vous.